D'accord. Et dans cette idée, quelles sont les mesures justement à mettre en place pour renforcer son système immunitaire? Alors justement, ce que je viens d'expliquer par rapport aux différents facteurs en réalité qui font que l'inflammation silencieuse augmente. Donc Mhm. c'est par la même occasion, c'est une inflammation qu'on mesure avec un biomarqueur qu'on appelle la CRP, donc la protéine C réactive ultra sensible. Donc ça donne une idée un petit peu sur le niveau d'inflammation, bien que ce n'est pas un marqueur qui est extrêmement précis. On a des variations intra-individuelles dans la population en fonction si on a des polymorphismes génétiques sur des gènes qui codent pour la CRP, mais c'est un marqueur, un biomarqueur intéressant qui permet d'évaluer grosso modo le taux d'inflammation chronique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut diminuer ou améliorer ou optimiser tous les facteurs qui vont influencer cette inflammation silencieuse, cette inflammation chronique. Donc, les facteurs, c'est les facteurs du style de vie classique. Donc, gestion du stress. Quand on dit gestion du stress, c'est pas diminuer le stress, c'est pas aller vivre à la montagne Mhm. ou ce genre de choses. Bon, bien que c'est bien aussi, mais c'est plutôt savoir gérer son stress. C'est comment que on réagit au stress. Donc, et là, il y a plein de techniques, il y a plein de gens qui sont très compétents dans ce domaine-là. On a aussi donc la gestion du sommeil aussi. Donc, le sommeil, le manque de sommeil ou l'insomnie ou même l'altération de la qualité du sommeil va augmenter l'inflammation. Et là, il y a une petite corrélation à faire entre la baisse de la mélatonine et l'augmentation d'inflammation. C'est ce qui explique les données scientifiques qu'on a sur la mélatonine, que la mélatonine serait antioxydante et anti-inflammatoire. Mhm. Donc c'est dans ce sens-là aussi. Aussi, on a également la partie alimentation qui joue un rôle extrêmement important. Donc l'alimentation, on ne va pas cesser de le répéter à chaque fois. Donc il faut manger bio, local, de saison, éviter donc les aliments ultra transformés. Quand je dis éviter et manger bio, local, dans la mesure du possible, bien entendu. Dans la mesure du possible, on essaye d'améliorer la qualité de son alimentation au fur et à mesure. C'est un processus qui ne se fait pas sur quelques jours, c'est un processus qui ne se fait pas sur quelques semaines ou quelques mois. C'est un processus qui se fait sur plusieurs années, voire toute une vie. Okay. Donc, on intègre ça petit à petit et on essaye de faire les changements en fonction de ses possibilités, en fonction de ses moyens, en fonction de la disponibilité des aliments et tous ces facteurs-là. Ensuite, on a aussi l'activité physique. Donc, Mhm. l'activité physique, on néglige souvent le rôle de l'activité physique, mais l'activité physique, c'est je dirais, le facteur le plus important. Si on a une activité physique régulière, bien adapté à nos capacités avec une intensité modérée, surtout une activité physique aérobie, de type aérobie, ça va renforcer sur le long terme le système immunitaire et ça va bien le renforcer et ça va aussi nous aider à nous occuper de notre style de vie, de notre alimentation, parce qu'on le voit avec les sportifs. Donc les sportifs font plutôt plus attention à leur sommeil, à leur alimentation. Donc l'activité physique, au-delà des effets bénéfiques sur l'immunité en général, eh bien, va pousser l'individu à essayer d'améliorer les autres facteurs. Euh, donc ça, c'est très important. Et puis, on a aussi donc, tout ce qu'on peut apporter avec les micronutriments, avec les plantes, avec les composants naturels, donc pour pouvoir renforcer l'effet donc, de toute cette approche-là. Mais il faut que ça soit une approche complète. Okay, il faut que ce soit une approche complète où on intègre la gestion du stress, la gestion du sommeil, l'activité physique, l'alimentation
Et également le fait, par exemple, de pouvoir traiter certaines carences en certains micronutriments, ou d'apporter un support à son immunité, à son microbiote, un support à la régénération de sa barrière intestinale, par exemple. Donc, c'est très important, l'intestin. Au niveau du dernier tiers de l'intestin grêle, on a ici, juste après la barrière à l'intérieur, on a 80% de tout le système immunitaire qui est situé dans cet endroit-là. Donc, c'est l'endroit où on a une l'absorption la plus importante des nutriments après digestion. Et donc, c'est très important de penser à sa barrière intestinale. Et donc, si l'intestin va bien, parce que l'intestin comporte 80% du système immunitaire d'un côté et 90% du microbiote de l'autre côté, avec une barrière entre les deux, si l'intestin va bien, tout le reste va tendre vers une optimisation, que ce soit le microbiote ou le système immunitaire ou les barrières ou tout le reste. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est le schéma général. Après, on peut rentrer dans les détails de chaque facteur et donc là, on peut faire des conférences sur ça. Oui, alors moi, pour l'anecdote, j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, j'allais dire quelques semaines, mais c'est plus exactement il y a quelques mois, le bienfait des bains dérivatifs. Et ça, c'est vrai que pour l'immunité et l'inflammation aussi, Oui. c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui prend juste un peu de temps, mais effectivement, si vous avez un livre entre les mains, ça passe beaucoup plus vite. Ça, c'est très Euh, bien ce que tu as mentionné, parce qu'on a aussi d'autres moyens, les moyens physiques, qu'on appelle les mhm, moyens physiques, dans le froid est extrêmement intéressant pour renforcer le système immunitaire. Donc, tout ce qui est bain dérivatif, bain de pied, douche tiède, froide ou douche alternée ou alternance sauna, douche tiède, froide. Donc, tout ça, c'est extrêmement bénéfique pour le système immunitaire. Ça renforce le système immunitaire et ça a en plus un effet anti-âge très intéressant. Oui, voilà donc des moyens qui ne sont effectivement pas coûteux ni en argent ni en temps. Voilà, si ce n'est qu'il faut prendre 3 4 minutes ou 5 minutes parfois et y penser simplement et se donner le courage parfois juste un peu de se mettre au froid, certaines zones du corps au froid, où parfois c'est un peu plus compliqué de se lancer simplement. Mais c'est comme pour le sport. C'est parfois un peu plus compliqué simplement de se lancer et de se dire, allez, je vais faire une marche active ou trottiner. Le plus dur, c'est de sortir. Une fois que la sortie est faite, on en est bien content et le système immunitaire, en tout cas, nous remercie.